Bonjour, bonsoir à tous, c'est de nouveau Psychose pour la partie 2 du développement de mon réseau social Take. Donc aujourd'hui on va commencer à vraiment développer en HTML et en CSS pour faire la partie design du site et la partie ben, la partie globale on va dire du site. Donc avant de commencer je vais vous expliquer. Pour développer il va vous falloir un traitement de texte de différents langages. Donc pour moi c'est Notepad++ parce que c'est le traitement de texte le plus utilisé au monde et il est assez simple à gérer. Donc actuellement il s'agit d'une page, il s'agit de code HTML enregistré en .php parce que par la suite je vais faire l'intégration du PHP, mais ce sera dans les vidéos suivantes. Donc je vous explique en bref. Pour choisir le langage de programmation, on va dans langage tout simplement en haut et on choisit, pour moi c'est PHP, donc je suis allé dans, dans PHP. Voilà. Ensuite, je vous explique, je vous fais un petit résumé comment ça fonctionne les balises HTML, etc. Donc déjà dans un dans un fichier HTML, il est obligatoire d'utiliser un doctype pour reconnaître le langage HTML pour éviter les problèmes, etc. Donc une balise HTML, c'est ça. Ça c'est une balise et pour déterminer la fin de cette balise, on met tout simplement un slash avant la flèche gauche. Bref. Donc j'ai déjà commencé à développer comme vous pouvez le voir et je vous explique un peu. Donc title va servir au titre de la page, donc pour moi c'est take index et ça sera affiché ici take index. Ensuite meta http equiv, enfin le charset ISO 885915, c'est un script qui permet de fixer les accents, par exemple accent aigu, parce que si ce script ne serait pas présent, on va dire, et ben bon, d'ailleurs j'ai rencontré un petit problème. Voilà, si ce script ne serait pas présent, ainsi que l'UTF-8, les caractères ne seraient pas reconnus sur ma page HTML. Ensuite, ligne type texte CSS, enfin le style sheet sert à ajouter un fichier CSS. Donc CSS c'est le fichier design euh, au site sur la page HTML. Ensuite EAD, dans les balises EAD, entre les balises EAD se trouvera tout ce qui est CSS, JavaScript, etc. Bon, donc j'ai déjà commencé à développer, attendez, voilà, à développer comme, je me répète, je sais. Bref, donc voilà. Ensuite, je vous explique un peu, juste un instant. Donc voilà, on va commencer à développer en CSS comme promis dans la partie 1. Je vous avais dit que j'allais commencer à développer le CSS dans la partie 2. Et donc je vais faire comme j'ai dit, comme j'ai fait sur la maquette, la barre de navigation. Donc pour faire la barre de navigation, il faudra utiliser CSS. Et c'est simple, voilà, j'ai déjà commencé. Enfin, j'ai commencé à faire la fonction CSS. Donc si on rajoute le point avant navigation, ça sera une div de type class. Donc comme ça s'écrit comme ça. Alors que si je rajoute ce caractère, ça sera une div de type id. Mais moi je vais utiliser une div de type class parce que ce sera plus rapide. Enfin, j'ai plus l'habitude d'utiliser la type class que la type id. Ensuite, on va commencer à mettre l'intégration de ma div class. Donc pour commencer, il va falloir mettre oh, j'oublie les caractères des noms. Enfin bref, vous comprenez. Et on va commencer à développer. Donc display block sert à fixer, on va dire, la barre de navigation. Enfin, elle restera fixe. Elle bougera pas sur n'importe quelle navigation. Enfin, sur n'importe quel navigateur. Donc Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Opera, etc. Ensuite, à chaque fin de
de code CSS, il faut rajouter un point virgule pour terminer la fin du code CSS. Ensuite, la couleur de navigation. Donc pour faire la couleur de navigation, c'est simple, il faut faire background. Background signifie arrière-plan en anglais. Et la couleur de navigation, donc je vais prendre une couleur simple, blue, donc bleu, et point virgule. Ensuite, les bordures. Donc la bordure de la barre de navigation, c'est, je vais mettre un pixel blue également. Hop. Ensuite, la couleur du texte. Donc la couleur du texte, c'est simple. Il faut faire le code color. Et je vais prendre couleur du texte blanche, tout simplement. La position, elle va être fixe, donc fixed. White. Donc white signifie largeur, donc la largeur sera à 100% parce qu'elle va, utiliser toute la largeur de votre écran, enfin la page HTML, PHP. Top. Donc 0. Ah oui, j'oublie. Voilà. Donc quand on oublie de mettre le point virgule à la fin, bah ça fonctionne. Enfin, pour les prochains codes, ça fonctionnera pas parce que ça brouille tout. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont croire, ouais, c'est que après white 100%, si j'enlève le point virgule, ils vont croire que top 0 va faire partir du white, alors que non, pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Donc left 0 font 6. Donc font 16, c'est la taille de la police d'écriture. Et petit top, mettre 2 pixels. Voilà. Donc voici la barre de navigation. Ensuite, on va pas approfondir cette barre de navigation parce que je vais vous donner un exemple à donner. Je l'appelais donc style. Je l'appelle style.css parce qu'en fait, dans ma page PHP, enfin HTML, j'ai nommé la page, le fichier style.css dans le dossier CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller sur le FTP et on va créer un dossier qui s'appelle CSS. Dans ce dossier CSS, on va glisser le fichier style.css. Donc, on va actualiser la page de floris.com. Bien sûr, rien s'affiche, c'est normal. En fait, ce qu'il faut faire, il faut rajouter les balises body pour intégrer tout ce qui est div, enfin tout ce qui est texte. Et pour intégrer la barre de navigation, on va tout simplement dire à notre page HTML qu'on veut une div. Donc la div, c'est navigation. Donc on fait div classe égale navigation. Div. On enregistre. Ok. Et on teste ça. Rien ne s'affiche. Pas de panique. Normal. En fait, non. C'est normal que rien ne s'affiche parce qu'en fait, j'ai fait un petit problème. Bon, on va recommencer. Div classe égale navigation. Voilà. Bon, c'est un peu petit, ce qui est très normal, parce qu'en fait, si on rajoute du texte, normalement, c'est censé s'agrandir. Donc, on va rajouter test, on va enregistrer. Voilà. Test. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va approfondir. Oh, un instant. Ok.
On va approfondir notre barre de navigation. Donc au niveau du texte. Donc, point navigation. Navigation. P. P signifie paragraphe en HTML. Ensuite, margin 0 auto 449 pixels. Line text 2.4 Voilà. Donc, on va voir la différence. Mais il n'y en a pas. Bref, c'était juste un petit test que je voulais voir. Ensuite, on va rajouter le texte, donc test en gras. Pour faire ceci, il faut ajouter les balises, enfin la balise B. Et on va tester cela. Ensuite, on va centrer le texte, donc test. Pour faire ceci, il faut rajouter les balises center. Donc voilà, notre texte est centré. Maintenant, disons qu'on va agrandir la barre de navigation comme sur la maquette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la bordure. Donc la bordure se trouve ici. Donc ici elle a 1 pixel. On va rajouter par exemple 10 pixels. Donc je vous montre la différence. Voilà, 10 pixels de bordure. Et voici 1 pixel de bordure. Donc ça fait quand même une grande différence, je trouve. Maintenant on va changer la couleur parce que bleu ça fait un peu trop flash et trop old school. Pour faire ça, je vais vous donner un petit conseil. Si vous avez photofiltre, vous allez sur photofiltre, vous ouvrez une page, un nouveau projet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est simple. On va par exemple aller dans, voilà, on va prendre, voilà, ce bleu est assez beau. Et en fait, la couleur du texte se trouve ici, en CSS. Et donc là, on va commencer à changer la couleur du texte. Donc la couleur de la barre de navigation. Donc background, l'arrière-plan de la barre de navigation sera de cette couleur, ainsi que la bordure. On enregistre, on teste ça, on actualise. Voilà. Ensuite, c'est la police d'écriture est très basique. On va changer ça. Pour changer la police d'écriture, c'est simple. On ajoute le code fond. Enfin, oula. Voilà. Fond. Non. J'ai un petit trou. Un instant. Ah bah, si, en fait, j'avais raison. Donc, fond, famille. Ah, c'est parce que j'avais rajouté 2L. Donc, on va prendre impact, par exemple. On enregistre, on teste, et non, ça fonctionne pas. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai pas rajouté là où il fallait. Et voilà. Donc voilà, notre balise, notre code font family là, family, donc et la police d'écriture et donc impact. Donc voici la police d'écriture impact. On va un peu agrandir notre texte. Donc pour agrandir le texte, on va faire ça. Fond, ah mais il est déjà.
On va mettre par exemple 5 pixels. Et bien sûr, c'est bon. On va prendre 3 et voilà. Test. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc c'est une petite intégration, enfin un petit tutoriel pour les débutants, donc pour le HTML qui se trouve ici, ainsi que le CSS qui se trouve ici. Pour l'instant c'est des trucs assez basiques, mais dans les prochains tutoriaux on va passer aux trucs assez un peu plus complexes, on va dire. Il reste combien de temps? Ouais, bon, j'arrête la vidéo. À bientôt pour la partie 3. Ciao ciao.